Chapitre 1er, la phase avant retraite. Compte tenu de la nature de mon travail administratif qui exigeait que j'interagisse presque quotidiennement avec les retraités, aussi bien pour traiter les dossiers en relation avec la Caisse marocaine des retraites et autres organismes, que pour assurer le règlement mensuel de leur pension. Je peux confirmer que ma vie professionnelle était remplie d'événements spéciaux et d'anecdotes amusantes mais également intéressantes vécues avec certains retraités. Je vais en mentionner quelques-unes à titre d'occasion pour en tirer les leçons importantes dans la vie de retraite. Premier cas, celui du retraité qui s'est mis en colère contre les services chargés de règlement des pensions. Il s'agit d'un retraité appartenant à l'armée de résistance et de libération qui attendait son tour pour recevoir sa pension des fonds de la perception dont j'assure la gestion. Le retraité en question a quitté la file d'attente pour faire quelques courses, mais entre-temps, les services de la perception avaient fermé la porte conformément aux horaires d'ouverture et de fermeture. Devant cette situation, notre ami s'est mis à frapper la porte violemment, causant ainsi tapage et perturbation de la bonne marche des services. Pour mettre fin à ce comportement agaçant et violent, je lui ai permis d'entrer, prendre place à côté de moi au bureau. J'ai agi avec empathie et écoute active en permettant à notre ami d'exposer les motifs de sa colère. En blâmant les nouvelles générations qui manquent de respect à celles qui ont lutté pour la libération du pays, et ainsi de suite. Je me suis patienté pendant quelques minutes, puis je lui ai demandé de m'écouter patiemment au même titre que ce que je viens de faire avec lui. Et voici brièvement le contenu de la conversation qui a eu lieu entre nous. J'ai dit calmement: « Bien sûr que tu as raison, cher père et héros de l'armée de résistance et de libération. Mais réponds-moi sincèrement, est-il raisonnable de frapper sa mère ?» Elle a répondu avec étonnement: « Bien sûr que non. Et qui oserait le faire ?» J'ai rétorqué: « Cette administration marocaine pour laquelle tu as milité n'est-elle pas en position de notre mère et mérite de ce fait respect et estime de notre part ?» Elle a répondu: « Oui, je confirme ça. » J'ai dit: « Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment forcer l'ouverture de la porte de l'administration mère? N'est-ce pas injuste de ta part ?» Elle a répondu en disant qu'il avait attendu son tour dans une longue file, comme d'habitude, jusqu'à ce qu'une chose importante lui vienne à l'esprit, et s'est donc dépêché pour la régler, puis il est revenu tout de suite, mais il a trouvé la porte fermée. J'ai dit fermement, quelle que soit la raison invoquée à ce sujet, rien ne peut justifier ce comportement inapproprié, et aucune raison ne donne droit à tels agissements. Après avoir baissé sa tête un instant en guise de regret, notre ami me regarda avec tristesse. Puis, après de profonds soupirs, il s'est mis à présenter ses excuses quant à ce qui s'est passé. Et avant que le retraité se prépare à quitter la perception, et en signe de réconciliation, j'ai demandé à l'assistance que leur collègue avait commis une faute, certes, mais il s'est excusé. Maintenant, et en reconnaissance de ses sacrifices envers sa patrie, est-ce que vous lui permettrez de percevoir sa pension immédiatement? Tout le monde a approuvé l'idée, et le retraité résistant a pu recevoir sa pension en exprimant sa satisfaction de la manière dont s'est clôturé cet événement dérangeant. Depuis lors,
une solide amitié s'est tissée entre moi et notre ami retraité. À titre d'exemple, je me souviens que nous avions travaillé ensemble dans une association destinée à la construction d'une mosquée. Les relations amicales ont continué ainsi jusqu'à ce que je déménage pour travailler dans une autre localité. Quel enseignement peut-on tirer de cet incident? L'idée, c'est plutôt que de penser et d'agir en fonction de conflits de génération et de viser uniquement l'intérêt personnel. Pourquoi ne pas penser et agir par solidarité intergénérationnelle, en visant plutôt l'intérêt général? La solution préconisée à cet effet consiste à agir par empathie, faire preuve de patience, d'écoute active et surtout se mettre à la place de notre interlocuteur. Et ce, quelle qu'en soit sa situation physique, mentale et psychique, et quelle qu'en soit sa position vis-à-vis de l'administration, client, redevable, bénéficiaire, etc.